Tiens, ton thé. Bonjour. Bonjour. Je sais bien. Vous devez me détester ainsi que toute ma famille. Rassurez-vous, je peux parfaitement le comprendre. J'ai aussi le cœur d'une mère, vous savez. À votre place, peut-être que moi aussi j'aurais ressenti la même haine. J'imagine très bien ce que vous devez vivre en ce moment. Mais aujourd'hui, j'ai dû prendre sur moi pour venir vous rendre visite. Parce que c'est très important. Je suis venue car je m'inquiète pour Saloni. Est-ce que je pourrais vous poser une question, s'il vous plaît? Tout en sachant comment Saloni serait traitée en entrant dans notre maison, comment avez-vous pu lui donner la permission de revenir chez nous sans la dissuader? Saloni? Saloni est retournée vivre dans votre maison. Oh, vous n'étiez même pas au courant? C'est belle-sœur Mano qui a elle-même ramené Saloni chez nous. Vous trouvez ça intelligent? Saloni ne se laisse jamais influencer dans ses décisions par belle-sœur Menon. Ni jamais par qui que ce soit, d'ailleurs. Elle n'écoute que son cœur pour décider. Nous n'aurions pas pu l'en empêcher, même si nous le savions. Parce qu'elle ne change jamais d'avis aussi facilement. Je sais. Je ne peux hélas qu'approuver. Je vous assure que je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que personne dans cette maison ne se comporte mal avec Saloni. Même si ça va être très difficile pour moi aussi, puisque la famille doit vivre sans Nahar à cause de Saloni. Imaginez-vous la colère qui bouillonne en eux désormais? Je m'en vais. Mais j'ai une requête à vous faire. S'il vous plaît, ne dites à personne que je suis venue vous voir. Car si Bridgesh se met en colère contre moi aussi, alors Saloni perdra son dernier soutien dans la maison. Au revoir. Allô? Saloni, c'est toi? Tu ne nous as même pas demandé notre avis avant de prendre une telle décision. Sans parler de nous demander, tu ne nous as même pas dit que tu allais revivre là-bas, Saloni. Bon, dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Et toi, comment ça va? Comment tes beaux-parents se comportent-ils avec toi, ma fille? Oui, tout va bien, maman. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Si ça ne va pas, tout finira par rentrer dans l'ordre. Saloni? Avec qui tu parles? Ah, maman. Oh, je pourrais lui parler? Oui. Allô? Bonjour, c'est Tara ici. Comment ça va? Comment crois-tu que j'aille, hein? Mon enfant vit des moments si difficiles. Comment le supporter? Je sais que vous êtes très préoccupée par Saloni. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire en sorte que... Pourquoi je ne m'inquiéterai pas? Après avoir blessé mon enfant, pourquoi? Je devrais croire en vos fausses excuses maintenant. Toi aussi, tu es de cette famille. Alors pourquoi voudrais-tu donc l'aider à présent? Vous avez tous détruit le bonheur de mon enfant. Qu'allez-vous trouver d'autre pour lui pourrir la vie? Qu'est-ce que maman a dit? Oh, rien. Elle m'a dit de bien prendre soin de toi. Vous avez une visite. Venez. Cette statue était dans notre chambre? Tu es rentrée? Tu m'as prouvé que tu étais prêt à mettre en jeu ton avenir tout entier pour expier tes péchés. Et ta femme n'aurait pas le droit de suivre ton exemple?
Comment s'est passée ta journée? Très bien, merci. Tout le monde se comporte très bien avec moi. Je crois bien que c'est la première fois que tu trouves le courage de me mentir, Saloni. Ah, mais pourquoi est-ce que je te mentirais? Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Quand tu es rentré à la maison, est-ce que ma présence t'a manqué? Beaucoup. Énormément. Je me sentais comme si j'étais tombée dans un océan immense et profond, sans pouvoir nager ni me débattre. Je n'arrêtais pas de t'appeler. Mais tu n'étais pas à mes côtés, Nahar. Tu devrais t'habituer à vivre sans moi, Saloni. Qui sait quand nous allons être réunis? J'ai foi en la clémence de Dieu. C'est pourquoi je prie tous les jours pour toi, tu sais. Il veillera à ce que tous deux nous ne soyons pas victimes d'injustice. Grâce à ma foi en lui, je te promets que tu reviendras très bientôt à la maison. Viens, Saloni. Entre. Kakisa, j'aurais besoin d'une photo de Chandini et aussi d'un peu d'argent. J'en ai besoin parce que j'aimerais publier sa photo dans les journaux. Saloni, je croyais que tu avais dit toutes ces choses au tribunal pour que Nahar puisse être libéré. Comprends bien une chose, Saloni. Chandini est vraiment morte? Je ne sais pas pourquoi il y a cet espoir dans mon cœur. Que Chandini soit vivante. Que nous allons certainement avoir de ses nouvelles. Que Nahar sera quitté. Tu ne dois pas espérer de miracles et nourrir de faux espoirs, Saloni. Ne te comporte pas comme une gamine. Après une chute d'une si grande hauteur, c'est juste impossible que Chandini soit encore en vie. Non, Kakisa. Je ne me base pas sur de faux espoirs. Ce que mon cœur me dit ne peut pas en être un. D'ailleurs, je dispose encore d'un mois complet. Et pendant ce mois, je vais faire tous les efforts possibles pour sauver Nahar de la prison. Pour que je n'ai pas à regretter plus tard de ne pas m'être suffisamment investie pour sauver mon mari. Saloni, ce serait un gaspillage de temps et d'argent. Dites-moi, est-ce que l'argent est donc plus important que la vie de Nahar? Nahar est le fils de cette famille, Kakisa. Et en cette période de crise, nous devrions tous lui apporter notre soutien. Très bien, Saloni. Mais avant que je puisse prendre une quelconque décision trop hâtive, je vais d'abord devoir en parler à Brijesh. D'accord, comme vous voudrez, Kakisa. J'attendrai votre réponse avec impatience. Brijesh? Brijesh? Oui, Kakisa. Brijesh, as-tu une photo de Chandini quelque part dans cette maison? Kakisa? Non, non, je n'en ai pas besoin. C'est Saloni qui en veut une. Saloni? Dis-lui qu'elle n'obtiendra pas la photo de Chandini. Oui, tu as bien raison de refuser, Brijesh. La question ne se limite pas à une photo. Je ne peux pas te dire combien de peine ça me fait de voir la vraie nature de Saloni. Quelle est-elle, Kakisa? Ce que je n'aurais jamais imaginé s'est produit dans cette famille. Saloni veut publier la photo de Chandini dans les journaux locaux. Elle m'a même demandé de l'argent. Je lui ai dit que je devais te demander d'abord. Tu sais ce qu'elle a répondu? Pourquoi donc est-ce nécessaire? Est-ce que Nahar n'a aucune part dans cette fortune familiale? Pourquoi doit-on prendre ta permission pour tout? Ensuite,
Ensuite, elle a dit... Raconte-moi, Kakissa, je t'écoute. Tu ne seras pas capable de le supporter, Bridgesh. Raconte-moi tout, Kakissa. Elle a dit que, en étant l'épouse officielle de Nahar, elle avait un droit sur sa fortune. Et elle demande seulement l'argent sur la part de Nahar. Combien d'argent désires-tu, Saloni? Prends ceci. Prends ça aussi. Voilà, Saloni. Prends ça aussi. Prends donc tout cet argent. Prends-le pour ta cupidité. Tu as détruit toute la paix qu'il y avait dans cette maison, Saloni. Et tu n'es toujours pas satisfaite après tout ce que tu as fait. C'est ça, hein? Tiens. Prends-le, Saloni. Prends ce que tu veux. Prends cet argent. Ça suffit, Bridgesh! Pour quelle raison te mets-tu en colère? C'est à cause de la photo de Chandini? Ou parce que j'ai osé te demander de l'argent? Parce que je t'ai parlé de mes droits ou parce que je ne t'ai pas demandé la permission pour publier cette photo de Chandini? Tu sais très bien que j'ai des droits dans cette famille. Je suis l'épouse légale de ton frère Nahar. Mais je t'ai toujours consulté jusqu'à ce jour pour tous mes choix. Je ne ferai jamais rien sans ton accord. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il est question de la vie de mon mari. Et pour ça, je n'ai besoin de la permission de personne qui puisse m'empêcher de tout tenter pour lui sauver la vie. N'oublie pas que mon mari est également ton frère. Et que tu l'as élevé à la fois comme un père et une mère. Il doit être toujours présent dans ton cœur. S'il est blessé, tu le ressens au fond de toi, non? Alors tu ne me donnes pas ta permission pour le sauver? Je n'ai demandé la photo et de l'argent que pour pouvoir sauver Nahar. Je sais bien que tu ne veux pas que Chandini refasse surface. Mais Nahar peut être sauvée seulement si on peut la retrouver. Et tout ce que je fais, c'est essayer de prouver qu'elle puisse être vivante quelque part et que Nahar puisse être sauvée. Et Bridgesh, lorsque tu as décidé d'interdire ce mariage quand tu le pouvais, pourquoi as-tu fui tes responsabilités en n'avouant pas toute l'histoire? Si tu l'avais fait, la situation ne serait pas ce qu'elle est. Oui, toi aussi tu es responsable en partie. Des proportions qu'a pris cette histoire et de ce que vit Nahar. Car si Nahar ne s'était pas marié, cette situation n'existerait pas. Pardonne-moi, Bridgesh, je t'en supplie. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je me suis emportée sur toi. Te faire mal est tout ce que je voulais éviter. Mais je ne vois vraiment pas d'autre choix devant moi.
Bridgesh. Tout ce que je fais, c'est uniquement pour le bien de Nahar et sa famille. J'ai fait ce choix pour trouver un jour la vérité. Mais je dois jouer le jeu de mes proches pour pouvoir retourner leurs armes contre eux. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir soulevé toutes ces questions et d'avoir osé outrepasser les droits de mon statut. Mes valeurs m'interdisent de te parler à toi comme je viens de le faire ici. Crois-moi, ce n'est surtout pas cette Saloni que je veux être, mais je dois le faire pour Nahar. L'accusation de Saloni. Le fait que je suis responsable de la condition de Nahar n'est pas entièrement fausse, Tara. En revanche, c'est une vérité extrêmement amère. Pourquoi n'ai-je pas eu le courage de dire toute la vérité à Nahar? Pourquoi n'ai-je pas pu prévoir les désastres qui allaient suivre? C'est à cause de mon amour inconditionnel pour mon petit frère que je ne voulais pas lui voler sa première expérience de l'amour. Je ne voulais pas prendre le risque de créer des barrières entre nous juste à cause d'une folle. C'est à cause de mon désir de garder Nahar proche de moi que j'ai peut-être finalement réussi à le perdre pour toujours. Pourquoi est-ce que tu te tortures ainsi? Tu n'es coupable de rien. Qu'est-ce que l'on peut faire contre le destin? Non, ne me trouve pas des excuses. Je suis responsable de tout cela. Je me déteste vraiment pour tout ça. L'ombre de mon malheur a sombri. La vie de mon propre frère aujourd'hui, Tara. Et tout est de ma faute. S'il te plaît, reprends-toi, Bridgesh, s'il te plaît. Tu n'as rien fait de mal. Non, tu n'as rien fait de mal. C'est ce qu'on appelle un coup du destin inespéré. Juste comme nous commencions à ne plus avoir d'idées. Pour salir sa réputation aux yeux de la famille, voilà que Saloni elle-même nous offre une solution en or. Tout ça, c'est bien, ma tante. Mais le destin pourrait très bien se retourner contre nous à la fin, tu sais. Supposons que Saloni ait raison. Et qu'un jour, à cause de sa persévérance, Chandini venait à réapparaître devant nous. Que ferions-nous alors dans ce cas? C'est impossible que cela arrive. Mais rien n'est impossible en ce bas monde, tu sais, ma tante. Tais-toi donc un peu. Je connais le monde beaucoup plus que toi. Et je t'assure que tu ferais bien mieux d'arrêter de toujours être si négative et de poser toutes ces questions idiotes. C'est bon, arrête. N'essaye pas de faire un drame pour un rien, c'est pas utile. Tu en as déjà assez fait comme ça suffit maintenant. Tu as tellement blessé mon frère aujourd'hui qu'il n'est même pas sorti de sa chambre pour le petit-déj. Ai-je donc dit quelque chose de mal à Didi? Non. Tu ne dis ou fais jamais quelque chose de mal, c'est bien ça? C'est nous qui avons toujours tort. Envoie-nous aussi en prison. Il y a quand même une limite à l'effronterie. Malgré le fait que l'on s'y oppose tous, tu habites toujours dans cette maison. Afin de détruire notre paix et notre bonheur. Aditi, je suis chez mon mari. Et j'ai le droit de vivre ici. Je ne me suis sentie honteuse que lorsque je n'habitais plus chez lui. Et que j'étais partie vivre chez ma sœur. Saloni.
Qu'est-ce qui te prend? Qu'ai-je encore dit de mal, Babur? Kakissa, dites-moi s'il vous plaît. Ai-je eu tort? Pourquoi tout le monde ne comprend pas que je suis en train de tout faire pour sauver Nahar? En plus d'être mon mari, Nahar est aussi le fils de cette famille. Si Chandini est vivante, alors Nahar... Saloni, pourquoi tu n'acceptes pas le fait que Chandini est morte? Si quelqu'un avait pu retrouver son corps, alors oui, je l'aurais cru. Mais jusqu'à ce qu'une preuve soit fournie, je vais toujours croire que Chandini pourrait être encore en vie. C'est impossible. Chandini ne peut pas être en vie. Nous avons tous pu voir sa chute mortelle de la falaise ce jour-là. Alors que dois-je faire, Kakissa? Abandonner mes efforts pour la retrouver? Non, tu dois continuer d'essayer. À défaut d'autre chose, Nahar sera au moins satisfait que tu aies fait cet effort pour le sauver. Pourquoi Kakissa me dit que Chandini est bien morte, mais qu'elle me dit aussi de continuer toutes mes recherches? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit après tout?